Nous sommes en Nictémère de 2019 et vous croyez regarder Internet alors que c'est Internet qui vous regarde. Bonsoir. La famille. Il était enfin temps pour moi de déterrer ma collection de journaux L'Équipe amassée depuis une quinzaine d'années. En fait, depuis tout jeune, j'ai pris l'habitude d'acheter ce journal le lendemain d'événements sportifs marquants, importants, ou qui avaient tout simplement pour moi une valeur symbolique, comme par exemple la finale de la Coupe du Monde 2006, dont on se souvient malheureusement très très bien. Et voilà, au fil des années, ayant amassé environ 200, 300 journaux, et étant en plein rangement, il était enfin temps pour moi de sortir cette collection des cartons et de lui donner enfin vie avec vous. Et pourquoi pas, si possible, de proposer un petit voyage dans le passé du sport de ces 15 dernières années, entre 2005 et 2013. Du coup, on va tous les regarder par ordre chronologique et on commence tout de suite par le premier, qui est ultra symbolique pour moi, qui a une grande valeur, parce que déjà c'est le tout premier que j'ai eu à l'époque, quand j'étais très jeune, c'était, regardez la date, le jeudi 18 août 2005, et surtout, c'est pour le retour de Zizou en équipe de France. Il avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2004, et le voilà de retour, en août 2005, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2006, et voici ce qu'on peut lire dans le journal. Le net succès des Bleus sur la Côte d'Ivoire, 3-0, but de Gala, Zidane et Henry. Hier soir ne préjuge certes pas de leur participation à la prochaine Coupe du Monde, mais le réalisme et l'esprit qui les ont animés ont rassuré à 3 semaines du crucial rendez-vous irlandais. Et on peut voir cette une magnifique, titrée La lumière est revenue, et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est le meilleur titre qu'on pouvait donner à cet événement, La lumière est revenue, je trouve ça magnifique. Et quand on regarde les premières pages, qu'est-ce qu'ils disent? Zidane tient sa promesse, ce n'est plus la même équipe. Le capitaine de l'équipe de France, buteur hier soir, n'a pas manqué son retour. Avec Zidane en chef d'orchestre, l'équipe de France a immédiatement retrouvé le mode d'emploi. Donc voilà, très belle édition de ce journal et je suis vraiment très content que ce soit le tout premier. Après, j'ai pas appris grand chose. Là, on remonte. Le deuxième que j'ai pris, c'est le mercredi 22 février 2006. Donc on est l'année d'après. Et là, c'est pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais avec un grand monsieur que vous voyez devant vous, Juninho, en forme olympique. Lyon a su conjurer le sort pour battre le PSV 1-0 hier soir à Eindhoven en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, malgré la blessure de Chris et l'expulsion de Govou. Coupé a été décisif, et Juninho, sur la photo, a pris l'affaire sur un coup franc malin. Tu m'étonnes, les coups francs de Juninho. C'était vraiment une année où l'Olympique Lyonnais avait fait une très belle saison européenne, notamment portée par Juninho, et j'ai suivi, alors que c'est pas du tout mon équipe de cœur, mais cette année-là, et tout autour de ces années 2006, ils étaient incroyables. Et la même année 2006, on a le Barça qui est champion d'Europe face à une de mes équipes de cœur, on peut le dire, Arsenal. Barcelone a été sacré pour la deuxième fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions, hier soir au Stade de France, face à Arsenal, 2-1. Les Catalans ont fait plier l'équipe d'Arsène Wenger, privée de son gardien Lehmann, expulsé dès la 19e minute. Exactement, je me souviens encore de cette expulsion du gardien et ce carton rouge qui vient totalement plomber le match au Stade de France. Et du coup, Arsenal, malheureusement, du grand Arsène Wenger que j'adore. J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, si vous voulez la voir. Eh bien, le grand Arsène Wenger n'a pas pu gagner ce titre européen qui lui manquait et qu'il mérite amplement. On passe maintenant à la Coupe du Monde 2006. Donc, je n'ai malheureusement que le numéro de la finale. Pour les autres Coupes du Monde et pour les Jeux Olympiques aussi, parce qu'il n'y a pas que du football, je tiens à le dire, j'ai les numéros de quasiment de la plupart des journées. Et là, malheureusement, je n'ai que la finale, donc on va se pencher là-dessus. Et le titre que je trouve absolument juste, voilà, c'est exactement le terme, regret éternel. C'est une Coupe du Monde que j'ai gardée au travers de la gorge pendant jusqu'à notre victoire en 2018, jusqu'à la génération Mbappé, Pogba, Griezmann. Ça, je l'avais, mais tout le temps au fond de la gorge. Ça m'a dégoûté. Et comment on peut dire, l'Italie a remporté sa quatrième Coupe du Monde
en battant la France hier à Berlin, à l'issue des tirs au but, un partout, 5 tirs au but à 3. Zidane a ouvert le score sur penalty, une magnifique Panenka si vous vous en souvenez, puis a été expulsé en prolongation, quittant tristement la scène pour son dernier match. Et on voit cette photo mais absolument poignante, et la tête de Thierry Henry complètement hagard, regardant dans le vide au loin. Et c'est une photo qui vraiment me marque, que je trouve très poignante. Et il y a l'édito à droite, l'édito qui en fait a incendié Zidane, qui lui en voulait à mort. Et moi à l'époque, regardez en 2006 ce que j'avais écrit avec mon petit stylo plume de l'époque. Ouais non c'est faux, Zizou t'es le meilleur. J'étais trop fâché contre l'édito, genre en bas regarde. Là, t'as le nom du journaliste, j'ai carrément barré, tu vois, et j'ai écrit c'est faux, Zizou, t'es le meilleur. Ah, j'étais trop fan, je te jure. Mais bon, je l'ai laissé parce que c'était trop drôle. Et voilà. Du coup, bah écoutez, on va passer aux autres, au suivant. Et si vous avez des numéros que vous avez envie de voir plus en profondeur, qu'on regarde les articles, qu'on lise les éditos, voilà, qu'on rentre dans le journal et qu'on le lise plus en profondeur, bah dites-le moi dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de faire ça dans une autre vidéo. Bon, d'ici là, on passe à la Après, on enchaîne avec 3 finales. Premièrement, une finale de Ligue des Champions 2007. Milan est immortel. L'AC Milan remporte sa 7e Coupe d'Europe en battant Liverpool 2-1 grâce à un doublé de son attaquant Pippo Inzaghi. Incroyable dénouement d'une saison que les Italiens ont débuté dans le scandale. Ensuite, on passe au rugby en 2007, la Coupe du Monde de rugby en France, où l'équipe de France, on s'en souvient, avait battu les All Blacks lors d'un match absolument incroyable. Cette Coupe du Monde a été remportée par l'Afrique du Sud face à l'Angleterre. Enfin, toujours Ligue des Champions, cette fois en 2008, les Anglais de Manchester United sont devenus champions d'Europe pour la 3e fois à Moscou en dominant le Chelsea de Didier Drogba au tir au but. On se souvient de cette séance de tir au but où le dernier tireur, Nicolas Anelka, a vu sa frappe détournée par le gardien de MU. On continue maintenant avec du très lourd, cette photo que vous connaissez tous, le coup de foudre du maître Usain Bolt lors des JO de 2008 à Pékin. L'époustouflante aisance avec laquelle le Jamaïcain Usain Bolt est devenu à Pékin champion olympique du 100 mètres en établissant un nouveau record du monde. 9,69 a frappé hier tous les esprits et les a séduits pour longtemps. Comment ne pas séduire les foules avec une telle photo finish, une telle avance, une telle aisance? Regardez cette décontraction, tout simplement cette longueur d'avance face à tant de concurrents désabusés. Et ouvrons un peu ce journal, regardez ça. A star is born, la naissance d'une star. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, ces 2 pages-là, Powell et Gay atomisés, et surtout je me moquais du temps où Usain Bolt affichait la même décontraction après la course qu'avant et pendant. Propos d'un garçon incroyable, pas d'autre qualificatif qu'incroyable pour ce garçon. En parlant de Bolt, je me rends compte que j'avais totalement oublié cette une de 2009. Foudroyant, Usain Bolt en 9,58 bat le record du monde lors de la Coupe du Monde à Berlin. Le Jamaïcain est devenu champion du monde en pulvérisant son record de 11 centièmes au bout d'une course de folie. Hallucinant, il passe de 9,69 à 9,58, le record du monde absolument imbattable. Et Bolt qui déclare dans son génie habituel, pas encore une légende, il estime qu'il a encore du boulot pour entrer dans l'histoire. Et enfin, j'aime bien cette petite déclat ici, ce n'est pas un record, c'est une révolution de Marie-Jo Pérec, on dirait Steve Jobs qui parle. On reste sur de la Ligue des Champions avec la saison 2010. Les années défilent un peu vite là, mais ça va se resserrer après. Remporté par l'Imperial Inter de Milan. Un doublé de l'Argentin Milito a permis à l'Inter de remporter 2-0 face au Bayern Munich, la 3e Ligue des Champions de son histoire. Saison parfaite pour l'équipe de José Mourinho qui a également gagné le championnat et la Coupe d'Italie. C'était vraiment la plus grande année de Mourinho. Un carton plein, une saison parfaite, une demi-finale incroyable face au Barça. Vraiment, Mourinho cette année-là était sur le toit du monde et ça fait plaisir de le voir soulever cette coupe aux grandes oreilles après Porto, l'Inter. Lui, il gagne la Ligue des Champions avec des équipes non favorites. Bravo José. Après quelques numéros moins importants, du coup je passe plus vite. Mourinho, roi du Real, le jour où il signe dans ce club. Pareil gagné pour le PSG d'Antoine Camboré et de Oaro Enene qui commence à
cumuler les bons résultats. Et enfin, une interview où Zidane se livre, et surtout Benzema avec le maillot bleu. Ça fait super plaisir de le voir avec ce maillot parce que j'adore Benzema. Et Qu'est-ce que je maintenant, l'aime. 3-1 qui vont faire très plaisir aux fans de Messi. Tout se déroule en seulement 2 mois. 2 mois de 2011. Tout d'abord, en avril 2011. José Mourinho, l'enchanteur. Mercredi, le Real Madrid a remporté son premier trophée en 2008 avec la Coupe du Roi. Avec José Mourinho, le géant espagnol retrouve prestance, aura et résultats qui font trembler Barcelone et l'Europe entière. Trembler Barcelone car le Real affronte le Real affronte le Barça quelques jours plus tard en demi-finale avec des champions. Mais que se passe-t-il? Les diables et le Messi. Messi qui renverse Sergio Ramos et Casillas en marquant à Madrid les 2 buts catalans de cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'attaquant argentin a illuminé de son génie un Real Barcelone en partie saboté par le jeu frustré et trop rugueux des Madrilènes. Et après cela, la finale bien sûr, trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Messi qui cette année étale tout son art, le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions 3-1 face à Manchester United à Wembley. Pour cette finale envoûtante, une équipe d'exception conclut sa saison à un niveau rarement atteint dans l'histoire. Et il fallait absolument le souligner avec ces 3 titres. C'est vraiment l'année où Messi a totalement éclaboussé son talent. Le monde de une, on va passer plus rapidement. Tout d'abord, Eurostar, l'équipe de France de basket de Tony Parker, qui arrive en finale face à l'Espagne. Et enfin, Paris-Mélégaz, avec la luxueuse recrue Javier Pastore, qui montre que le tout nouveau PSG de 2011, première année de l'Arc Qatari, peut avoir de grandes ambitions. Mais surtout, regardez cela. Bolt foudroyé. Foudroyé car il a tout simplement été victime d'un faux départ. C'est rare de voir Bolt perdre une course. Et regardez-moi ça. 2 petites secondes. Le ciel est tombé sur la foudre. Bolt était trop pressé. Regardez-le, c'est le seul à se lever tout en haut de l'image. Puis il retire son maillot, il est torse nu. Et là, on le voit extrêmement déçu. Et oui, c'est une énorme déception. Et c'est du coup Johan Blake qui va gagner cette course. On continue en 2011 avec un exploit monumental de Teddy Riner, 22 ans, qui a remporté hier à Bercy un 5e titre de champion du monde. Un exploit inédit chez les hommes dans l'histoire du judo. Avec cette joie, cette rage de vaincre. Et on voit ici Riner seul au monde. Cette médaille, c'est Ippon, champion du monde pour la 5e fois. Riner se réjouit d'avoir su s'imposer avec la manière. Enfin, on passe ici à une très triste défaite en finale de la Coupe du Monde de rugby, on s'en souvient tous. La France qui perd en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks, l'équipe de France debout est passée près de l'exploit hier en finale de la Coupe du Monde à Auckland. En livrant un match d'une magnifique intensité, le 15 de France a fait trembler jusqu'au bout les All Blacks 7-8 qui succèdent à l'Afrique du Sud. C'était une finale absolument horrible car ils en étaient dignes, ils étaient dignes de la gagner. Transcendés, les Français ont fait trembler jusqu'au bout les All Blacks pétrifiés. Ils échouent à 1 point du paradis et avec un arbitrage qu'on ne commentera pas. On passe à la saison de football suivante avec 2 qui vont ravir les fans de Messi et de Ronaldo. Tout d'abord, Ronaldo-Messi en novembre 2011. On n'a jamais vu ça. Le duel est extraordinaire. L'Argentin de Barcelone et le Portugais du Real affolent les compteurs, inscrivent but sur but, pulvérisent tous les records d'efficacité. Et l'affrontement sans précédent des 2 meilleurs joueurs du monde ne fait que commencer. Et ensuite, en mars 2012, Messi. Lionel Messi est entré dans l'histoire de la C1 hier en marquant 5 buts lors de la punition infligée par le Barça au Bayer Leverkusen en 8e de finale retour. Malheureusement pour Messi, le Barça est tombé sur un Chelsea héroïque en demi-finale. Chelsea s'est qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions en éliminant un FC Barcelone et un Lionel Messi émoussé au Camp Nou. Le club anglais a rendez-vous le 19 mai face au Bayern Munich. Ici la joie des joueurs de Chelsea. Et la victoire Chelsea, c'est miraculeux face au Bayern, 1-1, 3-4 au tir au but, dominé par les Bavarois, menés au score pendant le match, puis lors de la séance des tirs au but,
Les Londoniens ont renversé la situation grâce à un Didier Drogba héroïque. Les Blues remportent pour la première fois le plus prestigieux trophée européen. Je me souviendrai toujours de ce tir au but de Didier Drogba. Il est vraiment gravé dans ma tête et je suis super content pour lui car c'est un type génial. Et après, pendant l'Euro 2012, une triste nouvelle avec la disparition d'une des voix les plus entendues de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thierry Roland, 1937-2012. De l'athlétisme avec la finale du 100 mètres des championnats d'Europe où Christophe Lemaître et Jimmy Vico arrivent tous les deux en première et deuxième position. Et demi-finale de l'Euro 2012 avec Super Mario qui attend l'Espagne. Mario Balotelli célèbre son second but face à l'Allemagne et en demi-finale de l'Euro, il y a de quoi pavoiser. Mais l'Espagne aura raison de l'Italie. Gracias, vainqueur d'une valeureuse équipe d'Italie 4-0. L'Espagne est entrée dans l'histoire hier à Kiev en réalisant un exceptionnel triplé Euro 2008 et 2012, Mondial 2010. Cette formidable équipe est surtout le plus bel hommage qu'on puisse rendre au football. Elle mérite respect, admiration et gratitude. Une équipe une indivisible qui fait exploser sa joie face à un Buffon respectueux qui vient les saluer. Federer éternel numéro 1 qui remporte Wimbledon, qui est tout simplement son 17e titre du Grand Chelem et qui reprend la place de numéro 1 mondial perdu en 2010, 2 ans plus tôt. Et aussi Deschamps, la vie en bleu, conséquence de la défaite à l'Euro 2012, Didier Deschamps signe comme sélectionneur de l'équipe de France. On va pas mal en reparler dans les journaux d'après, je pense. Toujours après l'Euro, un événement très important pour moi, géant. Zlatan Ibrahimovic, 30 ans, a donné son accord au PSG. Arrivé hier soir en France, le colosse suédois, l'un des 5 meilleurs attaquants au monde, doit signer aujourd'hui un contrat de 3 ans assorti d'un salaire net annuel de 14 millions d'euros et faire entrer le PSG dans une ère galactique. Et lorsqu'on regarde de plus près, il n'y en a pas deux comme lui, tu m'étonnes. Provocateur et impulsif, Zlatan Ibrahimovic, marqué par une enfance difficile, affiche un ego démesuré. Lui, il l'assume. Un monument qui arrive à Paris. Zlatan avec sa femme ici. Et surtout, j'ai envie de vous lire un petit passage que je trouve exquis. Là, ici, à Guardiola, moi, tu me traites comme Messi. Au FC Barcelone, en 2009-2010, malgré des débuts prometteurs, 11 buts en 15 matchs de Liga, Ibra avait perdu pied, ne supportant pas la comparaison avec la star Lionel Messi. Il a lui-même raconté avoir un jour balancé à son entraîneur Pep Guardiola « Moi, tu me traites comme Messi, je suis un crack autant que lui. » Je lui ai ensuite crié « Toi, tu n'as pas des couilles. » J'ai ajouté « Tu te chies dessus à cause de Mourinho, tu peux aller en enfer. » J'étais complètement fou. À la place de Guardiola, j'aurais eu peur. Il ne faut pas contrarier le roi Zlatan. Octobre 2012, Zidane entraînait l'équipe de France? Pourquoi pas? 6 ans après sa retraite sportive, Zinedine Zidane nous annonce qu'il va commencer cette année à passer ses diplômes d'entraîneur. À 40 ans, il veut retrouver l'adrénaline du terrain et se verrait bien, un jour, à la tête des Bleus. Depuis, il est devenu entraîneur du Real. C'est quoi la prochaine étape, Zizou? Octobre 2012, premier match référence de l'ère Deschamps avec une très belle photo. Jouissif, au-delà d'un match nul ressemblant à une victoire, la France a sans doute livré hier en Espagne sa meilleure prestation depuis très longtemps. Une prestation qui ressemble ici à un exploit et une promesse pour l'avenir. Magnifique en seconde période, les Bleus ont mérité 1000 fois l'égalisation d'Olivier Giroud dans le temps additionnel, alors qu'on voit ici en photo Ribéry et Matuidi. De plus, le but de Menez était valable. En fin de première période, l'arbitre de la rencontre a refusé un but du Parisien sur une remise de Benzema qui n'était pourtant pas hors jeu. Une très belle victoire de l'équipe de France qui va nous mener vers un autre exploit, on va en reparler dans quelques instants. On arrive alors en février 2013 avec, coup sur coup, l'arrivée de Beckham au PSG. L'icône de l'amour du foot, âgé de 37 ans, s'est engagé pour 5 mois avec le PSG. Ce transfert négocié dans le plus grand secret 1 an après un premier échec ramène la Ligue 1 sous le feu des projecteurs. Et on arrive 20 jours plus tard à cette photo que vous connaissez très sûrement.
Paris met l'OM à genoux. Grâce à 2 buts chanceux, le PSG a maté de solides Marseillais. Ces derniers, désormais distancés de 8 points par le leader, ne peuvent plus espérer être champions. Les deux équipes se retrouvent dès mercredi au Parc des Princes en 8e de finale de la Coupe de France. Nous sommes ici sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec un France-Géorgie. Avant de recevoir l'Espagne mardi, l'équipe de France doit battre la Géorgie ce soir pour assurer sa 2e place dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors qu'on voit ici en photo Karim Benzema et Olivier Giroud, et ça fait un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir voir Karim toujours porter ce maillot bleu et évoluer aux côtés d'Olivier Giroud, d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé. Ça ferait des étincelles. Quoi qu'il arrive, pour la suite de ces éliminatoires, et notamment le France-Ukraine, que vous attendez tous, il arrivera dans une vidéo suivante, la prochaine. Enfin, pour terminer, la double confrontation du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des Champions, au match aller. Plus qu'un match, le PSG garde un espoir de se qualifier pour les demi-finales après un 2-2 face à Barcelone. Et le match retour, prometteur, titre le journal, avec en couverture Javier Pastore qui inscrit un très beau but. Si vous en souvenez, si vous en souvenez pas, je vous recommande de le voir, malgré le tacle de Dani Alves, et on voit Zlatan dans l'arrière-plan. Prometteur, la réalité a rattrapé le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pendant 20 minutes. Mais les Parisiens, invaincus en 2 matchs face au Barça, ont envoyé un message très ambitieux à l'Europe du football. C'est terminé pour cette première partie de collection de journaux. Si vous voulez qu'on examine de plus près une en particulier, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez maintenant éteindre votre écran agressif et énergivore et reprendre une activité normale. Ah ciao, bon nique tes mères.